Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Fiona qui est rentrée en France, qui vit en France en ce moment et qui a vécu en fait 5 ans à l'étranger dans différents pays, donc un petit peu en Afrique au Gabon, un petit peu à Chypre et un petit peu à Dublin. Aujourd'hui, tu as 20 ans et tu vas nous partager un petit peu comment tu t'es sentie en étant ado quand tu as fait ces allers-retours entre la France et l'étranger. Merci d'être avec nous. C'est la première fois qu'on a un témoignage d'une jeune femme de 20 ans. Donc voilà, merci pour votre bienveillance. Merci d'accueillir du mieux possible le témoignage de Fiona. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de nous dire quelques mots sur toi pour qu'on puisse te découvrir et puis pour que la communauté, elle puisse en découvrir un petit peu plus sur toi. Merci beaucoup Magali. Alors du coup, je m'appelle Fiona, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, je suis étudiante en études supérieures à Paris. Ça fait maintenant 5 ans que je vis à Paris. Je suis née là-bas d'ailleurs. Et l'année prochaine, je déménage pour mes études à Milan pour faire l'école qui s'appelle Bocconi. Voilà, sinon, je suis quelqu'un qui est assez créative. J'aime bien tout ce qui est art créatif. J'aime aussi beaucoup le voyage. Et ça se transmet notamment dans mon entourage aujourd'hui. On est beaucoup des amis qui voyagent ensemble et je connais un peu des personnes partout maintenant, donc c'est ce qui rend ma vie riche. Merci. Alors, avant de parler du retour en France, moi j'aime bien qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé pour toi avant que tu sois amenée à partir en Afrique. Donc, Ouais. tu es née à Paris, tu grandis à Paris jusqu'à tes 9 ans. Qu'est-ce qui fait que tu pars vivre en Afrique? Raconte-nous un petit peu les circonstances, peut-être le contexte. Ouais. Alors, je suis fille d'expatriés. Mon papa, il travaille dans une boîte, avec laquelle il a la chance de pouvoir s'expatrier. Mes parents, ils ont toujours vécu en France. Ma mère, elle vient du sud-est de la France et mon papa, il est parisien. Donc en fait, eux, ça a toujours été leur rêve de vivre à l'étranger. Quand on est partis au Gabon, mon père, il rêvait de justement voyager et ma mère aussi. Donc elle, elle a quitté son travail pour aussi suivre son rêve à elle finalement et ensemble, ils sont partis au Gabon. C'est une destination qui leur a été proposée et ils trouvaient ça aussi bien pour l'éducation de leurs enfants, de les élever dans un endroit, un peu plus, différent, aussi nature et qui changeait un peu de ils en avaient marre de Paris, je pense aussi à un moment donné. Ils avaient pas envie d'élever leurs enfants, dans cette ville et en vrai, là, aujourd'hui, en parlant avec mes amis, j'ai plein de copines qui disent qu'un jour, si elles veulent des enfants, bah, elles ont pas forcément envie de les élever à Paris et ça se comprend. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est partis la première fois. Ensuite, bon, on reviendra sur les raisons de mon retour et quand on est repartis une deuxième fois en fait, à chaque fois, je parlerai en 2 séances parce que du coup, j'ai eu 2 expériences à l'étranger et la deuxième fois Ah, que je suis partie, on était rentrés en France donc bon, dans le sud de la France, j'en parlerai mais c'était pas une super expérience et mes parents voulaient repartir justement et découvrir un autre endroit. En vrai, ils ont un peu la bougeotte aussi, à chaque fois, ils veulent, voyager donc ça les motive. OK, trop bien. Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi? Oui, moi j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Aujourd'hui, il a 18 ans. OK, donc vous êtes 2. Et est-ce que tu te souviens comment tu te sens et qu'est-ce qui se passe pour toi quand tes parents ils te disent: «On va déménager au Gabon»? Qu'est-ce qui se passe pour une petite fille de 9 ans qui réceptionne cette info? Alors, en gros, donc moi, je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris et en fait, en vrai, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'à mes 7 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France, donc à Pau. Donc en fait, 2 ans Mmh. plus tôt, on avait déjà quitté Paris, mais en fait, on a eu une transition un peu plus douce étant donné qu'on est resté en France. Et Mmh. donc en fait, mine de rien, on avait quand même déjà l'habitude, puis on s'en rendait pas vraiment compte. Nos parents, ils ont toujours été, bah, en vrai, assez présents pour nous. Donc on s'est toujours sentis encadrés, on nous a pas vraiment trimballés. Je pense à chaque fois, on nous expliquait plus ou moins là où on allait. Je me souviens pas vraiment
En fait, je me suis pas rendu compte quand je suis partie au Gabon que je déménageais. Mais par contre, quand je me souviens du jour où je suis arrivée, on est arrivé de nuit et du coup, le lendemain, je me suis réveillée et j'ai découvert un peu tout ce qui m'entourait. Je me souviens qu'en fait, on habitait dans une concession au Gabon. Donc, c'est une enceinte fermée et à l'intérieur, il y a plein de maisons et peut-être d'immeubles. Donc, c'était la concession de l'entreprise pour laquelle mon père y travaille. Donc, on était tous des voisins, mais à la fois, c'était des collègues de mon père et leur famille. Et en fait, je voyais des enfants qui jouaient dehors. Je voyais de la végétation comme j'en avais jamais vu avant. Et il faisait super beau. Les voisins étaient hyper sympas. Ils nous avaient amené, je me souviens du jus de fruits de la passion, enfin des choses que j'avais jamais goûtées. Et en fait, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit waouh et tout. Bon, là, je me suis un peu rendu compte aussi qu'on avait vraiment changé d'environnement. Mais en vrai, j'étais petite, je me laissais vachement trimballer, quoi. Voilà. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ces premières semaines là-bas et de ton intégration au Gabon, même si donc j'imagine qu'il y a une communauté un peu française ou internationale autour de vous, mais qu'est-ce qui se passe quand toi tu dois te retrouver à aller dans une école où ben en fait tu connais personne, tu vois? Donc quand je suis arrivée au Gabon, je pense que l'intégration, elle s'est faite facilement. Parce qu'en fait, comme je te disais, on était dans une concession, donc il y avait plein d'enfants dans cette concession-là et c'était aussi des enfants qui allaient dans la même école que mon petit frère et moi. Donc en fait, on s'est fait rapidement des amis à l'aide de nos voisins. Ensuite, ces mêmes voisins, on allait à l'école avec eux et en fait, on vivait 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. Le week-end, l'activité en vrai là-bas, c'était d'aller à la plage. Tout le monde avait plus ou moins des bateaux, donc en fait, on allait à la plage en bateau et là-bas, il y avait en gros, il y avait une case, c'était la case du coup de l'entreprise qui pouvait accueillir plein de gens, à la plage. Donc en fait, même dans cet endroit-là, on retrouvait donc ces mêmes amis et en fait, c'était vraiment une communauté. C'était vraiment ancré dans la communauté, mais c'était super bienveillant, tout le monde était amis. Je sais qu'aussi c'était très intergénérationnel. On parlait beaucoup avec, des enfants un peu plus âgés que nous, de 1 ou 2 ans ou 3 ans même, parce qu'en France, on retrouve moins, j'ai trouvé quand je suis arrivée en tout cas, quand on est jeune. Après quand on grandit, c'est vrai que, bah, là, il y a plus vraiment de différence d'âge, mais quand on est petit, ça l'est. On jouait beaucoup, je sais qu'on jouait au skateboard, on avait des skates avec, une roue de chaque côté, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, on jouait à ça et en fait, tout le monde, passait sa journée à vivre les uns chez les autres. Donc en fait, on vivait tous tout le temps ensemble. Et voilà, donc ça, c'était super chouette. Et après, moi, par exemple, je suis arrivée, j'ai fait mon CM1 d'abord au Gabon, et ensuite j'ai sauté CM2. Donc j'ai directement rejoint la sixième. Et là, quand j'y réfléchissais, en fait, la question aurait pu se poser de est-ce que j'aurais pu me retrouver des amis dans la classe d'au-dessus. Et en fait, ça a même pas été une question pour moi parce que j'avais déjà des amis en sixième, des voisins à moi qui étaient déjà dans la classe d'au-dessus. Et en fait, on se connaissait tous parce que c'était aussi une petite école. Il y avait peut-être 2 classes. Et tout le monde était amis, tout le monde se voyait le week-end, les parents étaient amis entre eux. Bon, c'était hyper communautaire, c'était aussi beaucoup de blancs, beaucoup de voilà. Mais mais en tout cas, on était tous ouais, on était Est-ce que tu allais à l'école française? J'imagine que oui. oui, moi oui, par contre, mon frère, il est allé à l'école franco-gabonaise. Parce qu'en fait, l'école française, il y avait beaucoup de demandes et c'était un peu, la guerre, pour rejoindre l'école. Donc mon frère, il a pas eu tout de suite les places. Mais moi, j'ai eu de la chance et oui. Donc voilà, et en plus, le lycée était rattaché à l'école. Donc pareil, pour faire, mon saut de classe, en fait, ça avait pas été un souci pour aller directement au lycée parce qu'en fait, c'est le même, établissement. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Toute la famille, elle rentre en France à ce moment-là. Qu'est-ce C'est qui ça. fait? Est-ce que tu te souviens de pourquoi? Est-ce que c'est le contrat de travail de ton père qui est terminé et hop, vous rentrez? Ouais, tout à fait. Beh, en fait, lui, c'était une mission qui a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, il a dû rentrer. Du coup et là, en fait, à ce moment-là, on est retourné à Pau. Donc cet endroit, on avait déjà passé, 1 an et demi avant. Et en fait, bon, Pau, ça s'était pas super bien passé pour mes parents parce qu'ils avaient pas du tout aimé l'endroit en vrai. Et du coup aussi, ce stress-là qu'eux ressentaient, c'est vachement projeté sur nous. Parce qu'en fait, quand nos parents, ils sont enfin, à cet âge-là, quand on voit que nos parents, ils se plaisent pas et que mon père, il transmet beaucoup aussi ses émotions et donc en fait, nous, on le ressent vachement. Donc en fait, on a su qu'on rentrait. Je pense que mes parents étaient super dégoûtés, en fait, mais à la fois, on était quand même contents de rentrer en France parce qu'au bout de 3 ans, on avait un peu fait le tour de la ville dans laquelle on habitait au Gabon, donc c'était Port-Gentil et on avait fait le tour. Il y avait aussi, je pense que mes parents, ça leur manquait la vie culturelle, je sais à cet âge-là, je fantasmais aussi beaucoup sur la vie en France, du coup, parce que j'avais pas vraiment pu grandir et vraiment, me développer là-bas et j'avais des débats avec ma copine au Gabon, je m'en souviens, où, on avait un peu, on faisait un peu une guerre, la France ou le Gabon. Elle, elle faisait que de défendre le Gabon en disant: «Mais c'est trop bien de vivre ici et tout» et moi j'avais un rêve, c'était de vivre à Paris.
Je sais pas pourquoi, mon rêve, c'est de vivre à Paris. J'étais née là-bas et pour autant, comme on y retournait Mmh. tous les étés, bah, en fait, je sais pas, je faisais que penser à ça et donc en fait, finalement, j'étais plutôt contente de rentrer en France et aussi, ce qui s'est passé au Gabon, c'est que, on a eu des décès dans notre famille et je pense que pour mes parents, c'était important, de rentrer en France pour aussi peut-être renouer avec la famille et un peu profiter parce que le fait d'habiter à l'étranger beaucoup, moi, j'ai pas pu, par exemple, grandir avec mes grands-parents. Je sais qu'il y a des enfants qui voient leurs grands-parents tous les week-ends, peut-être qu'ils se font garder par leurs grands-parents. Moi, je suis proche de mes grands-parents parce que je les voyais les étés. Mais en vrai, j'avais moins ce lien. Et là, du coup, d'avoir ces événements-là, ça nous a aussi poussé peut-être à rentrer. Vous restez combien de temps en France à ce moment-là? Vous restez 2 ans en France, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et comment toi tu vis ces 2 ans? C'était l'année de la 4e et de la 3e. Je compte beaucoup en année scolaire. Comment je les vis? En vrai, pas très bien, je dirais. Pour le coup, les années à Pau, bon, les premières, j'étais petite, donc ça s'est bien passé comme une enfant normale. Là, mais mon retour à Pau, je l'ai pas super bien vécu. Mais je pense que ça vient aussi avec le fait que c'est le collège. Et il y a pas mal d'enfants, en vrai, qui vivent pas bien le collège. Enfin, le collège, c'est quand même un endroit où il faut vachement être dans le moule, ressembler à tout le monde. Et si c'est pas le cas, bon, bah, c'est un peu un problème. Donc, enfin, pas un problème, mais aussi on cherche vachement sa place, en fait, au collège. Donc je me suis fait rapidement des copines. J'avais quand même mes petites copines et tout, ça c'était sympa. Mais je sais que, je me sentais pas super bien. En vrai, j'ai pas du tout aimé Pau, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas du tout chez moi dans l'appartement où on était. Je sais que je me sentais beaucoup seule et en fait, j'ai eu une grosse, grosse désillusion en rentrant du Gabon parce que justement, comme je te disais, c'était super communautaire. On vivait tous ensemble. En vrai, j'étais sur un petit nuage, et en fait, vraiment, je suis tombée des nues parce que je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, les gens sont beaucoup plus individualistes. Enfin, c'est beaucoup plus centré sur l'individu et ouais, chacun est centré sur soi-même, chacun, se bat un peu pour ses propres intérêts et du coup, au collège, je suis passée d'un monde où tout le monde était amis, c'était super sympa, à tout de suite, un peu une compétition où c'est beau aussi beaucoup plus artificiel. Au Gabon, je sais qu'on avait un uniforme, par exemple, au lycée, Mmh. donc pas au collège, mais après au lycée, on avait un t-shirt. D'ailleurs, c'était marrant parce que il y avait des filles un peu plus des années un peu plus au-dessus. Du coup, pour être un peu stylées et pour, ajouter leur touche personnelle, bah, elles mettaient des sweats sur leur t-shirt, sur leur polo. Sauf qu'en fait, il faisait super chaud. Donc en fait, moi, une fois, j'avais voulu mettre un sweat aussi pour ajouter ma petite touche. Bah, en fait, je crevais de chaud. Mais du coup, ouais, à Pau, c'était différent et ouais, en vrai, je me sentais pas super bien. D'ailleurs ah oui, d'ailleurs, quand j'étais au Gabon, pendant ces 3 ans-là, on a dû rentrer pour une période de 4 mois parce qu'il y avait les élections au Gabon et en fait, l'entreprise de mon père a demandé de rapatrier les familles. Les papas sont restés travailler et nous, avec ma mère et Mmh. mon frère, on est rentrés à Paris. Donc on est rentrés à Paris pour 3 mois. On a vécu dans un petit appartement où moi, je dormais dans la même chambre que mon frère et en fait, on aurait pu penser que aurait pu mal se passer parce que ça faisait un peu camping. En fait, c'était 4 mois qui étaient vraiment courts et on savait déjà qu'on allait rentrer. On intégrait encore une nouvelle école après seulement 1 an de vie au Gabon, donc ça faisait encore un nouveau changement et en fait, ça s'est super Mmh. bien passé. Je sais pas pourquoi à Paris, j'ai toujours, ce sentiment où je me sens vraiment bien. Je trouve que les gens aussi sont un peu plus différents, ils ont plus de personnalité, enfin, il y a plein de gens différents, quoi, à Paris et du coup, je m'étais fait super rapidement des copines et aussi on était très, Mmh. très, très, très soudées avec mon petit frère et ma mère. Elles étaient vraiment super bien occupées de nous et en fait, on avait vraiment pris ce moment. Notre père, il nous manquait, mais du coup, on était soudés tous les 3 comme jamais et ça nous a vachement fait du bien. Du coup, j'avais eu déjà ce retour en France qui s'était bien passé après le Mmh. Gabon et pour autant, quand je suis rentrée à Pau, bah, là, ça s'est pas bien passé, je me sentais pas super bien, je me retrouvais pas, en fait et le Mmh. Gabon, beaucoup, bah, forcément, j'avais aussi créé des connexions parce que c'est un peu le début en 5e, c'est un peu le début des vraies connexions avec les gens. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai, ouvert une adresse Gmail, du coup, je pouvais un peu commencer à parler avec mes copines et ça, c'était cool parce que j'avais même pu garder contact avec mes copines de ce premier retour à Paris quand je suis après rentrée au Gabon après les élections. Du coup, voilà. Donc, ce premier retour s'était bien passé. Le deuxième à Chypre, c'est pas super bien passé, pour le coup. Ouais, OK. Merci pour ces informations déjà par rapport à cette histoire de retour en France temporaire pendant les élections. Ouais. Ça montre quand même que, même si on rentre dans des conditions particulières, bah, il y a quand même des enfants qui le vivent bien. Est-ce que vous aviez été préparés ou est-ce que, juste vous en avez discuté beaucoup avec votre maman et votre maman elle était présente et ça vous a apaisé? Est-ce que ce serait pour toi les éléments qui ont fait que ça a bien fonctionné à ce moment-là? OK. Alors je pense qu'on en a parlé, mais je pense que ce qui nous inquiétait, c'était pas vraiment notre retour pour nous, mais c'était plus de nous dire qu'on doit rentrer, mais notre père, il reste, donc est-ce qu'il va être exposé à des dangers? On n'arrivait pas vraiment à comprendre. En fait, je pense que c'était pas si dangereux que ça. C'est juste, par précaution, en fait, qu'on a dû rentrer. Mmh.
Mais ce qui s'est bien passé, c'est que, bah, du coup, j'ai eu la chance de rentrer, du coup, à Paris, là où je me sentais bien. Mmh. Que, on a pu aussi voir, de la famille qu'on avait à Paris, donc ça, c'était chouette. On était vachement ensemble, en fait, on faisait beaucoup de choses. Mmh. Comme je t'ai dit, du coup, j'avais ouvert, mon adresse mail, du coup, je pouvais parler avec mes copines, ça, c'était cool, je pouvais conserver le lien aussi. Et puis, quoi qu'il en soit, je savais que je pouvais rentrer, en fait, donc c'était pas bien grave si ça se passait pas bien Mmh. aussi. Mmh. Et en fait, Mmh. vraiment la proximité. En fait, le fait qu'on soit tout le temps ensemble et que je me suis beaucoup rapprochée de mon petit frère à ce moment-là. Ma mère aussi, on était un peu des alliés à ce moment-là et ma mère, Mmh. elle avait pas son travail puisque son travail, il était au Gabon. Elle était prof de FLE Ouais. et donc en fait, on passé tout notre temps ensemble et je sais pas, j'ai eu la chance aussi de tomber sur une bonne école, dans un bon quartier, avec des gens sympas et heu et aussi en fait, je pense que les gens à Paris étaient plus ouverts à cette diversité parce que je suis arrivée et ils trouvaient ça cool, en fait, que j'habitais à l'étranger avant. Donc en fait, on en parlait vachement, c'était une façon de communiquer avec eux et je sais pas, ça a bien marché, j'ai peut-être eu de la chance aussi. En fait, tous mes retours à Paris se sont bien passés. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. C'est peut-être, bah, déjà tu y es né et ensuite peut-être Ouais, que c'est un environnement qui t'est familier, dans lequel tu te sens bien et après il y a aussi des choses qu'on n'explique pas et juste qu'on ressent et quand on se sent bien quelque part, bah, ouais, c'est clair. C'est un peu heu inexplicable en vrai, parce que quand je rentrais l'été à Paris, mmh. entre mes années, même quand j'habitais à l'étranger, bon, j'étais tout le temps contente d'y être et je me sentais bien et juste, l'odeur de ma cage d'escalier, quand on y retournait dans notre immeuble juste pour voir, bah, en fait, elle me rendait heureuse et du coup, c'est cool, quoi. Voilà. Pour le retour en France à Pau, Ouais. est-ce que tu dirais que ce qui a été compliqué, c'était peut-être que l'environnement, il était peut-être moins international, le fait que tu vois tes parents qui soient pas bien aussi? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, qui ont fait que, et après la période du collège, enfin aussi le moment qui était pas facile pour toi, mais, est-ce que c'était principalement ça ou d'autres choses qui ont fait que ça a été un peu moins bien? Bah, D'ac Ouais. Alors j'essaie vraiment de faire la différence entre ce qui a pu moi m'impacter parce que j'avais vécu à l'étranger et que ce retour a été un choc, de ce qui aurait pu impacter un enfant qui se construit aussi parce que, bah, c'est un moment où on est en perpétuel changement. Forcément, on cherche notre place, on essaie de trouver qui on est. Donc en fait, c'est des questions qui sont super, enfin, qui sont déjà ancrés dans l'enfance et l'adolescence, mais qu'on se pose, peut-être 10 fois plus, quand on n'a jamais vécu à un endroit, qui est le même et en fait, on doit perpétuellement se réinventer, se refaire un entourage, redécouvrir, comment on aime vivre et cetera et moi, j'avais un peu eu un sujet, parallèle que je voulais aborder aussi. C'est se sentir chez soi, du coup, quand on déménage tout le temps, parce que c'est une question que je me suis beaucoup, beaucoup posée au cours de mon développement et même maintenant, même si j'ai un endroit stable. Parce que mmh, du coup, je pense qu'à Pau, je me suis pas sentie chez moi parce que juste, ça mmh, matchait pas, en fait. Justement, il y avait pas ce petit sentiment en plus, dont on parlait tout à mmh, l'heure et c'est une mmh, question que je me suis beaucoup, beaucoup posée et en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir, des points d'attache, tout au cours de ma vie qui ont été les mêmes. Tous les étés, on allait chez mes grands-parents maternels, donc au Lavandou, c'est dans le sud-est de la mmh, France et mmh, on y passait un mois. Donc en fait, ces moments-là, ça a été hyper précieux parce que je savais que tous mmh, les étés, je retournais avec mes grands-parents qui étaient aux petits soins, je pouvais les voir, c'était super. mmh, Mais mmh, aussi, c'est un lieu où quand j'y vais, ça sent mon enfance, quoi. Et mmh, je me sentais vraiment bien. Pareil pour Paris, ça me le faisait, même si j'y allais moins et je vivais pas au même endroit à chaque fois, mais ça me le faisait aussi. Et je pense que ça a été un facteur justement de ma bonne intégration là-bas, parce que je m'y sentais vraiment comme chez moi. Et du coup, d'avoir réussi à identifier des lieux comme ça qui étaient les miens à ce moment-là et bah, ça me permettait aussi de savoir qui j'étais et de rester ancrée, d'avoir des souvenirs aussi de mon évolution à travers les années dans un même cadre, en fait et de pouvoir mmh. aussi comparer mon évolution. Oui et puis ça faisait aussi partie de tes routines de peut-être, tu savais qu'à tel moment de l'année, tu allais dans tel endroit avec tel type de personnes et ça a permis ta construction et aussi de cette stabilité peut-être entre ces vies dans différentes villes et différents pays. Ouais, Et complètement. donc après ces 2 ans à Pau, Oui. vous partez à Chypre. Qu'est-ce qui enclenche ce départ à Chypre? Le travail de tes parents? Le travail de mes parents et aussi un désir de mes parents de vouloir quitter Pau pour de bon. Voilà. OK. Ils en avaient vraiment leur claque, parce qu'eux pareil, en termes de vie, en fait, c'était pas du tout agréable. À Pau, pour, faciliter un peu notre, routine et notre bien-être, on avait pris un chat aussi. Voilà, petit conseil, pour des gens qui veulent de la stabilité. Bah, en fait, on avait pris un chat et mine de rien, c'est un désir du coup de mes en fait, nous, on a toujours réclamé un chat, à mon père, c'était juste mon père qui était Mmh. contre. Mmh. Et en fait, en voyant le retour à Pau qui était vraiment super, morose et pas du tout,
pas du tout sympa, il a lâché prise et il a dit: «Bon d'accord, on prend un chat» et en fait, c'était aussi pour que mon frère et moi, on se sente jamais seuls, malgré le fait qu'on bougeait tout le temps. Mmh. Du coup, on a pris un petit chat, ma mère aussi, elle était contente et puis lui, finalement, bon, non, il l'adore, quoi, donc ça a marché. Mais du coup, voilà et donc après, ils ont voulu quitter Pau. On était aussi dans un lycée catholique, privé. Enfin, il y avait toute une fermeture d'esprit. Bon bref, on n'a pas adoré Pau, quoi. Ils ont voulu partir. Ils ont voulu aussi repartir donc en expatriation parce qu'eux, c'est ce qui les intéressait. Mine de rien, ils avaient adoré Paris, donc ils avaient adoré le Gabon, pardon et du coup, là, on leur a proposé Chypre. Ils ont dit d'accord et on est partis. Moi, à ce moment-là, comment je me sentais? Très neutre, parce que j'avais pas tant adoré, Pau que ça. J'étais quand même un peu triste de quitter mes amis, ça c'est sûr, parce que maintenant je commençais à avoir vraiment des amis, ça faisait 2 ans que je les connaissais. Mais en fait, cet été-là, donc l'été, entre la rentrée à Chypre et cette année à Pau, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie de Pau et en fait, je me suis disputée avec elle. Donc finalement, ça a un peu créé une rupture aussi où finalement je suis partie, mais bon, en vrai, voilà. Mmh. Mais quand Mmh. je suis arrivée à Chypre, enfin ce qui m'a permis aussi parce que le début de l'année s'est un peu mal passé, on en parlera, mais je parlais beaucoup avec mes amis que j'avais gardés de Pau quand même et cette correspondance, elle m'a aidée à pas me sentir seule. Voilà. OK, donc vous arrivez à Chypre. Qu'est-ce qui se passe pour toi pendant cette année à Chypre? Alors, l'année à Chypre, elle a été très, très riche. C'était aussi ma première année de lycée, donc forcément, c'est aussi beaucoup de changements, quand on grandit. Alors, c'est aussi l'année du Covid, donc c'est marrant d'en parler. Mmh. Quand je suis arrivée à Chypre, j'ai découvert donc, l'école franco-chypriote de Nicosie et ma promo donc, de seconde, il y avait une seule classe. Je crois qu'on était à peu près 20 dans la classe. Donc c'était une classe, qui était francophone. Par contre, sinon le reste de l'île, ils parlent, grec. Donc en Mmh. fait, Mmh. déjà, petit moment de panique parce que première fois où je vis dans un pays non francophone puisque le Gabon, ça l'est et en vrai, bon, je parlais quand même un peu anglais, mais pas de là à me faire des amis en anglais et je suis arrivée dans cette classe et je me suis dit: «Bon, là, il y a 20 personnes devant moi. Si je me fais pas des amis pendant ces 20 personnes, pendant 1 an, je serai seule». Parce que, je parle pas grec, en fait et je me voyais pas parler Mmh. grec, en 1 mois. Donc déjà, ça a été un gros choc. Ensuite, là, quand même, le manque de mes amis a commencé à se ressentir. Puis ensuite, je suis arrivée dans une classe, donc pour le coup, qui était très internationale. À Chypre, il y a beaucoup de Libanais aussi. Donc les Libanais, ils parlaient anglais, arabe et français. Certains aussi parlaient grec, avec donc les Chypriotes qui, eux, parlaient grec. Donc en fait, moi, j'arrive là-dedans, je me dis: «Il y a 20 personnes, tout le monde parle, une autre langue que la mienne, donc pour s'insérer dans des discussions, c'est super compliqué». Ils se connaissent depuis tout le temps et en fait, ils ont vécu toute leur scolarité ensemble puisqu'il y a une seule classe. Donc en fait, se faire ami là-dedans, en fait, c'était une panique. Donc pendant les 6 premiers mois, ça a été super galère en vrai. Je m'entendais bien avec les gens de ma classe, mais je sais que je me sentais aussi très, très seule. C'était très difficile parce qu'à ce moment-là, j'ai fait ma crise d'adolescence en plus, donc c'était beaucoup de changements et je sais que pour mes parents, ça a été difficile. Eux, heureusement, ils avaient pas mal d'amis. Mon petit frère aussi, il s'est fait des amis, donc ça s'est bien passé et Mmh. voilà. En fait, ça m'a juste pris du temps de m'adapter, à ce changement. Je pense que Mmh. c'était aussi la première fois où, je ressentais un peu un ras-le-bol de déménager tout le temps. Je commençais un peu à en avoir marre, j'avais envie de m'ancrer quelque part, en fait, parce que je voulais me faire des amis qui allaient durer, me Mmh. sentir bien, pas devoir tout le temps me réintégrer. En fait, voilà, j'en avais marre. Donc je pense que je résistais aussi un peu à ce changement et ensuite, à peu près à la moitié de l'année, ça s'est un peu débloqué. Je me suis dit, que j'étais là, de toute façon, je devais le faire, quoi. J'ai commencé aussi à Mmh. passer un peu plus de temps avec, les gens avec qui j'étais. Bon, j'abuse peut-être sur les 6 mois. Je pense que ça s'est fait à peu près en décembre. En décembre, j'ai commencé à Mmh. rencontrer, des filles avec qui je me suis super bien entendue. Je me suis créé un petit groupe de copines et après pendant la fin de cette année à Chypre, j'ai pu un peu plus pousser cette relation. C'est aussi la première année où j'ai commencé à sortir donc c'est des grands changements en vrai dans la vie, d'une personne et avec ces filles-là, ça s'est super bien passé et en fait, du coup, je me suis un peu laissée aussi, emporter dans la richesse, de cette internationalité. On avait une copine qui était donc une qui est chypriote, d'ailleurs je suis toujours copine avec elle, elle habite à Mmh. Paris maintenant et une autre qui était libanaise et une autre peut-être chypriote aussi, je suis plus sûre. Du coup voilà et en fait, finalement c'était marrant parce que, ma copine libanaise, ma copine chypriote, elles parlaient en anglais. Quand moi je suis arrivée, elles se sont mises à parler un peu plus en français parce que ma copine chypriote, elle était dans cette école franco-chypriote parce que ses parents voulaient, qu'elle apprenne le français. Mmh. C'est, une décision, je sais qu'il y a pas mal de parents chypriotes qui font ça, beaucoup les mettent dans des écoles, anglophones et après ils partent faire leurs études en Angleterre
et en gros ses parents, ils avaient vu que le Brexit arrivait et du coup ils ont pris un peu une décision de: «Bon allez, pourquoi pas on change» et ils l'ont mis, dans le francophone et du coup Ouais. elle, on a beaucoup enfin, je sais qu'à ce moment-là, je sais pas si je crois que j'étais sa première copine, française, francophone et du coup, bah, on ça lui a apporté aussi des choses, en fait. Mutuellement, on s'est beaucoup rapprochés et donc Ouais. c'était très cool. J'ai commencé aussi beaucoup à bouger. Il y a pas mal de mobilité en vrai à Chypre, les gens sont beaucoup en voiture. Moi, je sais qu'il y avait des bus. Donc en fait, je prenais des bus pour aller voir mes copines, dans les villes, à côté de la mer et puis je me suis un peu, Ouais. je suis devenue indépendante à ce moment-là. Voilà. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui fait que vous rentrez en France? Et bah, du coup, le covid, là, pour le coup, c'était pas la fin de la mission. On aurait aimé rester plus, mais le covid a arrêté, en fait, la mission. Enfin, ça a fait, foirer le Ouais. truc, quoi. Donc on a été contraints de rentrer en France, donc cette fois-ci à Paris et là, pour le coup, j'étais dévastée. Franchement, quand j'ai appris qu'on rentrait, et que mes parents m'ont demandé de choisir en fait, que j'allais devoir me trouver un lycée et c'était horrible en vrai, j'étais super triste. Parce qu'aussi, il faut savoir que le covid s'était super bien passé. On a vécu un covid de rêve là-bas, je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais nous, c'était génial parce qu'en fait, il y avait absolument enfin, il y avait des mesures qui étaient prises, on était confinés, mais en fait, il y avait aucun contrôle. Donc en fait, le week-end, on allait à la mer. Ça a juste changé le fait qu'on n'avait plus à aller à l'école, en visio, mais on voyait quand même nos amis, on allait quand même, manger dehors, on allait beaucoup à la mer. Le but, c'était, bah, de mettre des masques et de pas s'approcher des autres, mais du coup, c'était Ouais. franchement trop bien. Moi, j'allais, bronzer sur, la terrasse, de chez nous, enfin, en vrai, c'était quand même idéal. Donc on avait vraiment vécu un bon moment et au moment où je dois rentrer, bah, là, j'en avais marre, en fait, parce que pour le coup, j'avais eu du mal Ouais. à me faire des nouvelles copines. Je Ouais. m'étais vraiment donnée. Ça n'avait pas du coup enfin, retour à Ouais. zéro. Je dois rentrer en France, sachant que mon souvenir de peau, bon, c'était pas le meilleur et que là, voilà, Chypre, j'avais Ouais. vraiment l'impression de m'être créé quelque chose qui Ouais. pouvait être durable, quoi. Ouais. Je m'étais fait un groupe de copains, on faisait des choses ensemble, on sortait, on était indépendants, on dépendait pas de nos parents, donc c'était cool, quoi. Et en fait, j'ai appris que je rentrais. On essaie de m'inscrire dans le privé parce que j'ai tout le temps non, dans le public, pardon. Dans le public parce que j'ai toujours été, dans le privé avant ça. Parce que forcément des écoles à l'international, c'est beaucoup des écoles françaises, Ouais. pour les expatriés et j'ai essayé d'aller dans le privé. La force des choses a fait que, en fait, c'est difficile de passer du privé au public quand on veut rentrer en France. On a beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues, parce que du coup, en fait, j'ai été mise dans un super mauvais lycée parisien. Vraiment, enfin, surtout que j'avais des bonnes notes, j'avais quand même un peu, bah, de l'ambition pour ce que je voulais faire après. J'ai toujours voulu faire des études. Donc en fait, en fonction de mon profil, c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver et ça m'a fait un peu un choc aussi parce que mes parents, ils ont appris le lycée dans lequel j'allais aller. Ma mère, elle a commencé à pleurer. Voilà, donc c'était voilà, tout de suite, on a dû mettre des mesures en place. Mes parents, ils ont commencé à chercher un lycée privé, du coup, qui aurait pu m'accueillir. Donc c'est allé très vite tout ça, hein, parce que vraiment ils se sont dit: «Bah, faut qu'on Ouais. réagisse». On a commencé à chercher. J'ai fait un entretien du coup pour un lycée privé, celui dans lequel, j'ai été prise et je suis allée, en fin de compte. J'ai fait mon entretien, je suis restée de marbre, je me suis bien présentée et cetera, ça s'est bien passé. À la fin de l'entretien, la dame dit: «Bon, bah, super, on vous voit à la rentrée». On fait: «Merci», hop, on ferme l'ordi et là, je pleure, là, je vais dans ma chambre et tout, j'ai fait que de pleurer, j'étais trop triste en fait, enfin, ça me faisait de la peine. Donc voilà, ça s'est un peu passé comme ça, la fin de Chypre et après, je sais pas si tu veux qu'on embraye sur le retour, en France? Ouais, bah, je vais avoir d'autres questions. Ouais. En fait, c'était c'était difficile pour toi de rentrer à ce moment-là, même si tu savais que c'était Paris, alors que tu as quand même des grosses attaches à Paris? Ouais, bah, c'est vrai que Ça a c'était mon comment? Pardon. ça a pas réussi à adoucir? À ce moment-là, non. Quand je l'ai appris, non. Parce qu'en fait, Ouais. je me rendais pas compte, enfin, je me disais juste: «Je pars encore» et là, j'en ai marre. Aussi, je me suis projetée pour un peu plus longtemps à Chypre que ce que je suis restée parce que un an, Ouais. en vrai, c'est très bref. J'avais jamais fait, aussi court, en fait et surtout que, bah, ouais, je m'étais créé une vie, quoi, que je pensais qui allait Ouais. durer plus d'un an. Mmh. En fait, c'est ça, notre retour, il a pas été prévenu. Donc, on partait pas pour ça, c'était pas le deal, quoi. Donc voilà, mais je sais que mes parents étaient aussi contents parce que, bah, ils voulaient que nous, on fasse des études en France. Enfin, qu'on finisse au moins nos études en France Mmh. parce que, bah, forcément pour, la qualité de l'enseignement, la richesse des choix aussi pour choisir, Ouais. c'est Ouais. important. Mais, voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, le fait que ça soit Paris, ça l'a adouci du coup quand je suis arrivée là-bas. Je l'ai pas Mmh. vécu si mal que ça, en fait, le début à Paris. J'en parlais avec mon petit frère et en fait, il me disait: «Ouais, c'est vrai que les débuts, c'est pas ce qui est compliqué parce qu'à chaque fois, en fait, tu pris dans, la frénésie, du changement et de la découverte. Par contre, ce qui est difficile, c'est, le départ, en vrai».
et même pour lui, du coup, qui avait 2 ans de enfin, qui a 2 ans de moins que moi et qui s'en souvient un peu moins aussi de tous ces changements parce qu'il était plus petit. Donc voilà, J'ai aussi une ce autre qui question. ouais, Tu sais, quand tu dis, on est rentré en France et toi tu cherchais un établissement, public. Cet établissement public, il était pas, voilà, c'est pas celui que tu voulais. Mais est-ce que c'était le lycée du secteur, de là où tu vis? ouais, alors, je pense que à la fois oui, à la fois non, parce que c'est par secteur, je crois, l'affectation au lycée, mais je pense que de mon secteur, c'était le pire. En plus, c'était même pas celui dans mon arrondissement, c'était quand même à un arrondissement de différence. Je suis quand même dans un bon arrondissement qui aurait pu me permettre d'avoir un super lycée. Très clairement, j'ai pas eu de chance et je sais très bien que c'était parce que j'étais dans le privé avant, hein. C'est pas enfin, pour en avoir parlé avec d'autres gens, c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils veulent un peu redistribuer les cartes et tout homogénéiser, mais du coup, moi, ça a joué en ma défaveur, à ce moment-là. Voilà. Donc au final, tu vas dans cet établissement, privé. Oui, Comment ça se passe après, ton installation, tes premières semaines, tes premiers mois, en France? ouais. Alors ce qui a été super chouette, c'est que bon, déjà, ça s'est super bien passé, je tiens à le dire, au début. Ce qui était bien, c'est que j'ai passé des vacances avec ma meilleure amie de Pau, donc de l'année d'avant encore, avec qui j'avais réussi à garder contact pendant Chypre. Avec elle, on a fait des vacances donc chez elle dans le sud de la France, vers, Biarritz un peu et après on est monté à Paris et c'est là où en fait et après j'ai pas quitté Paris. Donc je suis montée avec une copine que je connaissais d'avant. On a commencé à un peu découvrir la ville ensemble, on s'est beaucoup baladés, elle était avec moi quoi pour un peu accueillir ce changement. Donc ça s'est bien passé. Il y avait aussi, bon, en gros à Paris, j'ai toujours eu donc de la famille et dont mon arrière-grand-mère. Et en fait, mon arrière-grand-mère, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure sur le Lavandou, c'est un lieu, bon là en l'occurrence c'est une personne, mais c'est une personne où dès que je la voyais, et ben je me sentais vraiment à la maison, surtout qu'elle était assez vieille donc en fait, enfin elle faisait pas grand-chose quoi. Et en fait, dès que j'allais la voir chez elle, bah, c'était toujours la même chose, ça sentait la même chose, on mangeait pareil, on faisait pareil. En fait, on venait, on la voyait, on passait du temps avec elle, on mangeait, on papotait, elle faisait la sieste et c'était un rituel, en fait. Et du coup, j'avais encore ça à mon arrivée à Paris et c'était trop précieux, du coup, parce que je me sentais vraiment encore plus chez moi. J'ai retrouvé l'appartement dans lequel, j'avais vécu à Paris au début et en fait, j'ai retrouvé plein de repères et j'étais aussi contente parce que, bah, finalement, c'était un peu mon rêve aussi. Donc et puis je me rendais compte ce que ça voulait dire aussi de vivre, un lycée parisien. C'est quand même, enfin, c'est quand même une super expérience, quoi. J'ai adoré. Du coup, après, je suis arrivée dans mon lycée et en fait, là, j'ai eu la chance en fait, je sais pas, à Paris, je suis toujours bien reçue et j'ai eu la chance de me faire, directement, il y a une copine qui est venue vers moi. Donc j'ai directement intégré un groupe de copains et j'ai rencontré plein de gens et mon année de première, ça a été, une des meilleures années de ma vie, quoi. C'était trop cool, on a fait et là, pour le coup, l'indépendance que j'avais ressentie à Chypre et bah, à Paris, je l'ai ressentie fois 1000 parce que forcément, il y a les transports en commun, on est aussi plus grand et je pense que mes parents ont été aussi super à l'écoute et ils nous ont laissé beaucoup de liberté aussi à chaque changement parce qu'ils savaient à quel point c'était difficile pour nous. Donc on n'était pas, pourris gâtés, mais en tout cas, enfin, ils étaient vachement compréhensifs. Ils nous laissaient de la marge, quoi. J'avais le droit de sortir, j'avais aussi beaucoup le droit d'inviter des amis. Ils ont toujours dit oui pour qu'on fasse venir des gens chez nous parce que, bah, ils savaient que c'était cool aussi, voilà. Au début, quand j'ai rencontré donc cette fille dont je t'ai parlé, la première qui m'a parlé à Paris, on s'est fait des colocs de 2 semaines où, je dormais chez elle, puis elle dormait chez moi, puis hop, hop, hop et en fait, du coup, ça a créé des liens super forts très rapidement et parce que, bah, ouais, mes parents aussi étaient vraiment à l'écoute et ils m'ont un peu tout ce dont j'avais besoin, ils m'ont quand même vachement apporté aussi à ces moments, donc c'était précieux, quoi. Est-ce qu'au fur et à mesure de tout ça, tu t'es rapproché de ton frère et tu as noué peut-être une relation assez particulière avec ton frère, étant donné qu'on est un peu tous les 2 dans le même bateau et on suit, on s'entraide et Ouais, alors mon frère et moi, on n'est pas du tout pareils déjà. Enfin là, c'est en train enfin plus on grandit, plus c'est le cas, mais à la base, je suis peut-être un peu plus sociable, lui il est peut-être un peu plus, sportif, peut-être, il aime bien passer du temps un peu aussi, tout seul, enfin il est plus à l'aise avec ça, voilà. Même si maintenant en vrai, il devient un peu plus, changeant dans sa nature. Mais, c'est vrai qu'on a eu des moments, bah, d'extrême proximité, notamment quand on était donc pendant ces 3 mois, à Paris pendant les élections gabonaises. Aussi à Chypre, je pense qu'on a été vachement des piliers l'un pour l'autre et après à Paris, quand j'ai commencé à me faire des copines,
c'est vrai que, bah, mine de rien, je l'ai un peu lâché aussi parce que, bah, moi, je me crée un entourage. Donc en fait, ma relation avec mon frère, elle est un peu particulière parce qu'on a des fois été très, très proches, puis des fois très, très, très Mmh. éloignés et encore aujourd'hui, c'est un Mmh. truc, sur lequel j'ai envie de travailler parce que, bah, je trouve que notre Mmh. relation, elle est précieuse et voilà et puis aussi, bon, c'est clair que des fois, j'ai un tempérament où je peux être assez frustrée et colérique sur des choses, notamment quand il y a du changement, envahie par tout ça. Mmh. Et du coup, bah, mon frère aussi, malheureusement, quand il était là à ce moment-là, bah, des fois, c'est aussi la personne sur laquelle je passais un peu mes nerfs. En vrai, c'est terrible, hein, enfin, je m'en Mmh. veux beaucoup, mais du coup, j'ai appris Mmh. à grandir et à gérer mes émotions avec lui à côté, donc ça a pas toujours été facile aussi. Donc on est très proches, mais notre relation, elle est très particulière et aussi elle est très changeante. Aujourd'hui, lui, il est en classe préparatoire, d'ingénierie et du coup, bon, bah, il a forcément moins de temps parce qu'il travaille beaucoup et voilà, mais en vrai, bon, bah, je pense qu'on reste quand même des frères et sœurs qui sont relativement Mmh. proches. Mais après, comme une relation de frères et sœurs peut beaucoup changer aussi, Mmh. c'est un peu particulier comme lien. Est-ce que, à certains moments, vous as tu as demandé une aide extérieure, notamment, pour mieux gérer tes émotions, pour gérer ces changements, ce choc culturel auquel tu peux faire face quand tu changes de pays? Est-ce que tu as déjà vu un thérapeute ou un psychologue ou est-ce que vous avez, juste en as discuté avec tes parents à la maison et puis ça a été suffisant pour toi? Bon, quand j'étais petite, je crois que je suis allée voir un psy quand j'étais toute petite, mais c'était parce que, oui, bah, enfin, je pense que j'avais du mal à gérer mes émotions et en fait, j'ai détesté l'expérience chez le psy. Bah, en fait, pour plus y retourner, je suis devenue très calme d'un coup. Mais ça, c'était quand j'étais petite. Mais par contre, je suis allée voir un thérapeute, à la transition lycée-études supérieures. Donc 2 ans après mon retour à Paris, on fait tous nos vœux sur Parcoursup. Là, j'avais vraiment les des relations qui, pour le coup, étaient poussées, quoi. On partait en vacances ensemble, et je me voyais vraiment créer ma vie avec ces gens que j'avais rencontrés au lycée. C'était vraiment un groupe, de personnes donc bah, que je vois encore toujours aujourd'hui. C'est vraiment mes amis, les plus proches, de toujours, quoi, à mes yeux du coup, voilà, on a créé quelque chose, de durable, on le savait et on a tous, plus ou moins tous eu du mal, à se recréer cet environnement après le lycée, qui ont été des années très intenses et de développement très fort et en fait, du coup, ma première année d'études supérieures, je l'ai super mal vécue. Enfin, je l'ai pas super mal vécue parce que dans tous les cas, je vivais à Paris, j'avais tout mon cercle, donc en fait, je me sentais jamais seule, je m'ennuyais jamais, je faisais Mmh. que des trucs qui me plaisaient, mais au sein de mon école, c'est pas une année qui a été riche en rencontres. Parce qu'en fait, là, pour le coup, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais très fermée aux rencontres. Je ne voulais plus, en fait. Et surtout, j'avais le choix puisque j'avais mon entourage qui était aussi présente dans mon quotidien. Donc, en fait, si je voulais pas décider, de me faire des amis dans mon école et d'aller avec eux au Mmh. bar, après les cours, bah, en fait, c'était pas grave parce que je pouvais aller au bar avec mes copines, qui m'attendaient et on est aussi Mmh. quelques-uns, du coup, après le lycée, à avoir eu aussi cette difficulté où, en fait, on avait juste pas envie, les gens de nos études nous correspondaient pas Mmh. forcément, c'est le cas d'un ami à moi ou d'une autre qui était dans une fac, dont, le bord politique, bah, lui plaisait pas et du coup, bah, en fait, elle a eu du mal aussi à se faire des liens là-bas. Donc en fait, on était quand même nombreux dans ce cas-là, à se rassembler ensemble et en fait, du coup, on n'avait pas envie et à ce moment-là, moi, je me sentais mal dans mon école, du coup, parce que j'avais l'impression de faire un mauvais choix d'orientation, en plus d'un choix de juste, Mmh. appartenance à un groupe, académique du coup, bah, là, je suis allée voir un psy pour parler un peu de tout ça, de ce changement, à ce moment-là. Donc après beaucoup de changements quand Mmh. même. Enfin, j'ai pas du tout connecté avec ce psychologue-là et donc en fait, j'ai arrêté. J'y suis pas OK. retournée parce que j'ai pas eu l'impression que ça s'était bien passé avec le psy, donc je me suis dit qu'en fait, peut-être le psy, c'était pas pour Mmh. moi c'est qu'après, bah, on pourra en parler, que je suis allée voir un psy, Mmh. après mon retour de Dublin, du coup. Mais à ce moment-là, Mmh. ça marchait pas pour moi. Donc j'ai vécu cette année-là à Mmh. Paris, un peu en alternance entre, bah, mon école où vraiment j'allais strictement pour, passer les cours et en plus j'avais de la chance parce que j'avais pas beaucoup j'étais en école de commerce et il y avait pas beaucoup de cours dans la journée, en fait. Ça aussi, c'était une désillusion. Je pensais que ça allait être plus stimulant que ça et c'était pas le cas et du coup, dès que c'était fini, bah, j'allais soit manger chez moi, soit faire mes activités, soit voir, mon entourage, mes proches et cetera. Donc voilà et à la fin de cette première année, on a dû faire des vœux pour partir à l'étranger et c'est là où j'ai su que, bah, du coup, j'allais embarquer dans la nouvelle aventure de Dublin. Donc tu pars à Dublin, tu restes à Dublin pendant 1 an. Qu'est-ce qui se passe à ton retour à Dublin de Dublin? Alors avant de parler de ce qui se passe à mon retour, je vais parler de ce qui s'est passé, Mmh. à l'aller. C'est qu'en fait, dès que j'ai appris bah, en fait, ça m'a fait la même que quand j'ai appris d'aller à Paris.
à Chypre, c'est qu'en fait, j'ai appris que j'allais à Dublin. Je me suis effondrée, je voulais pas y aller. En fait, j'avais fait ce choix parce que c'est une super bonne fac là-bas, c'est Trinity College, donc c'est une super bonne université, reconnue à l'international. Donc pour la suite de mon parcours et mes masters potentiellement, ça a été d'une très grande aide. Mais sur le moment, enfin, Dublin, c'est pas du tout une destination qui me plaisait. Je voyais des potes à moi qui allaient, enfin, non, pas que c'était pas mes potes, mais des gens autour de moi dans mon école qui allaient en Asie, qui allaient en Amérique du Sud, des destinations complètement folles. Et moi, en fait, dernière minute, j'avais changé impulsivement pour mettre Dublin parce que j'avais capté que c'était une bonne école. Donc voilà, et en fait là pour le coup, j'avais pas du tout envie de quitter mon entourage pour aller dans un endroit toute seule. Ça aurait été la première fois que je vivais toute seule aussi. J'étais pas prête à quitter tout ce que j'avais construit et ça n'a pas manqué. Je me sentais pas bien là-bas. Je me sentais pas bien. Mon quotidien, en fait, les personnes en fait à qui je tenais en France me manquaient énormément. Vraiment, enfin, c'était horrible pour moi, mais j'ai fait des bonnes rencontres au premier semestre là-bas. J'ai rencontré 2 copines qui sont encore mes super bonnes copines aujourd'hui. Donc ce premier semestre, il s'est mal passé parce que je me sentais pas bien. En fait, je me sentais perpétuellement seule. Mais pour autant, quand j'y réfléchis maintenant, avec du recul, c'est vrai que j'étais quand même super bien entourée, que j'ai des bons souvenirs là-bas, quoi. Mais ça s'est mal passé. Et en fait, ensuite, en décembre, enfin, au milieu de l'année, vraiment entre les 2 semestres, j'ai eu un gros choc, dans ma vie. J'ai pas trop envie de voilà. Mais j'ai eu un gros choc qui a fait que le deuxième semestre, c'était, de la survie. En vrai, j'étais au bout. Ça allait pas du tout bien. Du coup, je rentrais le plus possible en France. À ce moment-là, mes parents étaient super compréhensifs. J'ai passé, mon semestre à rentrer en France et à m'accrocher pour, passer mon semestre et valider mes crédits. Surtout que c'était assez, engageant académiquement. Enfin, c'était poussé quoi, ce que j'étudiais là-bas. Et en vrai, là, vraiment, il me restait 4 mois à faire et je me suis dit: «Bon, là, enfin, ouais, c'était de la survie, je devais passer mon année, me nourrir, et voilà». Et j'ai quand même rencontré des amis, donc du coup, de Neoma. C'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bon, là, ah oui, voilà. Mes copines sont parties, mes copines du premier semestre, donc j'ai dû encore, dans cet endroit où je me sentais déjà pas bien, me refaire un entourage». Donc j'ai des gens de mon école, de commerce à Paris, qui étaient aussi en échange à Dublin à ce moment-là, m'ont contactée et là, en fait, j'ai tout donné pour aussi, bien m'entendre avec eux, rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça a marché. J'avais des gens avec qui être, mais là, j'avais un mal-être profond, je me sentais vraiment pas bien. Du coup, je rentrais beaucoup à Paris. Je suis aussi allée voir une copine à moi, qui était à Madrid. Pour récapituler, tu pars 1 an à Dublin, Ouais. voilà, ça se passe plus ou moins bien, tu es consciente que c'est quand même, une bonne opportunité pour toi au niveau scolaire. Tu arrives quand même à te faire des amis et à un moment donné, c'est la fin, donc tu rentres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu rentres de Dublin? Là, c'est un grand soulagement. Je retrouve tous mes repères et j'étais trop contente, quoi. Enfin, je devais aussi me reconstruire de cette période qui s'était très mal passée pour moi parce que du coup, j'avais tout mis de côté pendant, mon moment un peu, survie à Dublin. Donc c'est là où je suis allée voir un thérapeute aussi pour gérer tout ce qui s'était passé, tous ces changements et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris, peut-être 1 an donc de premi donc la 3e année de mes études, en école de commerce et en fait, dans cette année-là, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai eu un besoin, en fait, de tout me reconstruire de zéro et là, du coup, cet événement-là a fait que je suis devenue beaucoup ouverte. Je me suis ouverte à l'autre, en fait. Je me suis refait des amis dans mon école. Je suis devenue un peu plus tolérante peut-être et du coup, ouais, je me suis ouverte à tout ça. Donc finalement, voilà, maintenant avec du recul, c'était nécessaire pour que je me construise aussi, quoi. J'avais pas eu de gros chocs avant et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai une question pour toi parce que c'est un sujet qu'on a eu avec une autre jeune femme que j'ai eue dans un épisode de podcast et en fait, elle disait que c'était difficile de répondre à la question quand on lui demandait: «Mais tu viens d'où?» Ouais. Quand toi on te demande: «Tu viens d'où?» quand tu dois te présenter, première présentation, est-ce que tu te sens des fois un peu en difficulté de: «Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je m'adapte à la personne qui est en face de moi? Jusqu'où je vais, en fait, dans ce que je partage à la personne qui est en face de moi?» Entre j'ai grandi à Paris, mais j'ai vécu à Pau, j'ai vécu à Chypre, j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu un petit peu, à Dublin. Ouais, mine de rien, en vrai, ça va parce que comme j'ai vécu des années très formatrices et constructrices à Paris, souvent je dis que je suis parisienne. Et en plus, dans ma personnalité et comment je suis, bon, les gens ont pas de mal à le voir non plus, donc ça va. Et en vrai, maintenant, comme mon entourage, est ouvert à l'international et cette multiculturalité, j'ai pas de problème à expliquer. Je sais qu'il y a des gens dans ma classe,
avec qui j'ai beaucoup eu cette discussion parce qu'ils m'ont dit: «Ah bah, en première année, tu où? On te voyait pas, bah, enfin, tu à Paris? Ah bon, tu à Paris?» «Bah oui». Et en fait, je leur ai dit: «Bah, en fait, à ce moment-là, j'avais pas envie, en fait, de me refaire, un entourage. Je voulais pas et je voulais profiter de ce que j'avais». Et du coup, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disaient: «Ah bah, je te comprends à 100 parce que moi aussi j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup changé et j'ai eu des périodes comme ça aussi où j'étais pas ouverte aux rencontres et voilà». Mais en vrai, avec du recul, c'est quand même mon conseil que j'ai pour les gens, de rester peut-être ouverte à l'autre parce qu'on sait jamais quand enfin, c'est pas pour utiliser les gens, mais on sait jamais quand on aura besoin justement de ça et du coup, c'est un peu une erreur que j'ai faite de me fermer aux gens et après on contrôle pas bien évidemment, mais ça reste une richesse et aussi toujours se rappeler que ce qu'on a vécu, bah, en fait, c'est une valeur ajoutée. Pendant longtemps, mon rêve, c'était juste d'être ancrée quelque part et en fait, maintenant que j'ai du recul et que je vois justement les vies de ces gens-là qui, bah, en fait, ont encore des amis du collège, voire de la primaire et je trouve ça génial. Je me dis que finalement, bah, en vrai, à côté, eux, comment ils perçoivent mon expérience, bah, ils trouvent ça trop sympa et puis moi aussi, j'échangerais ça pour rien au monde, en fait, parce que ça a un peu forgé qui je suis aujourd'hui, ce que je veux faire de ma vie, moi aussi plus tard. Voilà, j'ai quand même, pour ambition de, bah, vivre à l'étranger aussi à certains moments de ma vie et c'est grâce à ça, parce que j'ai un peu eu inaperçu, quoi. Où est-ce qu'ils sont tes parents aujourd'hui? Mes parents aujourd'hui, ils sont à Paris, mais ils cherchent à se réexpatrier. Du coup, comme je t'ai dit, mon petit frère, il est en prépa, donc pendant ces années préparatoires, ils veulent rester avec lui pour l'encadrer au mieux parce que, bah, c'est très demandant et c'est beaucoup de changements aussi. Mais du moment où lui et moi, on sera indépendants, bah, ils demandent que ça en vrai et voilà. Donc là, ça fait quelques années que tu vis à Paris. Comment tu te sens aujourd'hui avec, voilà, tout ce que tu as pu créer à Paris, et avec la stabilité, en fait, que tu as pu créer, en fait, ces dernières années? Bah, en vrai, j'ai toujours peur de le perdre. Je sais que j'ai toujours eu beaucoup ce sentiment, c'est ma phobie en vrai, j'ai trop peur de perdre mes amis, qu'eux aussi, forcément ils rencontrent des gens donc tu tous ces changements de leur côté aussi, qui entrent en contradiction. Moi je sais que des fois quand j'essaie de conserver des équilibres, bah, tout change en fait, donc c'est pas possible. Faut aussi avoir un peu de lâcher prise. Du coup, bah, je me suis aussi fait au fait que les gens changent, les choses changent aussi, il faut l'accepter. Mais c'est la vie en fait, c'est même pas lié à la condition dans laquelle je suis. Mais je suis quand même hyper reconnaissante, puis je sais que c'est possible pour moi aussi de me sentir super bien dans un environnement comme ça. Ça m'a aussi laissé, de l'espace pour, moi me développer en tant que personne et développer mes intérêts, mes intérêts et ce qui m'anime aussi, dans un cadre stable. Donc maintenant, je suis un peu plus stable sur mes appuis, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me va. Enfin, j'apprends tout le temps, mais voilà. Donc je sais un peu plus où je peux aller, les personnes avec qui je peux m'entendre, comment je fonctionne aussi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des petits moments toute seule des fois aussi beaucoup, pour me remettre dans le droit chemin, quand, peut-être, je panique un peu ou voilà. En effet, toi, tu as quand même été amenée à beaucoup bouger, donc tu as fait beaucoup d'allers-retours entre la France et l'étranger à différents moments, donc de tes, 9 ans à encore il y a pas très récemment. Qu'est-ce qui a fait que, dans sa globalité, ça s'est quand même bien passé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées? C'est la façon peut-être dont tes parents ont agi avec toi ou t'ont aidé, ou d'autres choses, tu vois? Ça a fait que ça t'a beaucoup aidé, toi, en tant qu'enfant et ado, à justement traverser ces périodes-là? Je te pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et l'idée, Oui. ce serait de leur donner des clés à eux aussi en tant que parents, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, c'est clair que mes parents, ils ont tout fait pour rendre les transitions confortables. Donc comme je t'ai dit, on pouvait inviter beaucoup nos amis. Ils étaient aussi très à l'écoute avec de nos besoins, en fait. Quand j'étais à Chypre et que je faisais ma crise d'adolescence, bah, en fait, ils avaient juste envie de me confisquer tout, de me confisquer, bah, mon téléphone, et moyens de communication et tout, mais ils savaient qu'à la fois faire ça, c'était aussi me couper de mes amis qui me permettaient aussi de garder la tête, en dehors de l'eau, quoi. Donc bah, à ce moment-là, quand même, ils m'ont laissé communiquer avec eux. Ils m'ont permis aussi de développer mes hobbies, beaucoup faire des activités ensemble, passer des moments en famille et en fait mes parents, on a toujours eu un peu, avec mes parents et mon petit frère, on a toujours eu un peu ce truc de se dire: «C'est nous 4». Dans tous les cas, c'est nous 4. On a que nous parce que, bah, nos grands-parents, ils sont pas avec nous, ils vivent pas avec nous. Notre entourage, il change tout le temps. L'endroit où on vit, il change tout le temps. Donc quoi qu'il en soit, en fait, c'est nous et du coup, bah, ça, en fait, c'est la chose la plus précieuse qu'on a aujourd'hui, c'est notre petite famille à 4. Et aujourd'hui, c'est bizarre justement parce que du coup, moi, je grandis et là, je vais habiter toute seule et même mon rythme, en fait, comme j'alterne entre mes études à Reims et mon alternance à Paris, en fait, je suis pas beaucoup à la maison aussi, donc en fait, ça chamboule un peu tout ça et c'est dur.
Mais voilà, on a ça et voilà, un jour aussi ma mère, elle a organisé un petit voyage quand j'habitais à Pau et que j'étais un peu triste pour aller voir ma copine, du Gabon. Donc ils ont fait quand même attention à nos besoins et tout en nous recadrant un peu, mais ils nous ont toujours poussés à aller de l'avant. Ils nous ont mis en valeur ce qui était peut-être important aussi, enfin, à quel point c'était riche ce qu'on faisait et je pense qu'ils ont fait un peu attention aussi à eux, leur manière de vivre les situations, de pas nous transmettre tout leur stress parce que c'est, bah, aussi stressant pour eux et voilà donc ils ont fait voilà et on est restés hyper soudés ensemble et voilà, c'est important. Mmh. Merci pour ton partage. Si tu avais un conseil à donner à un ado qui Ouais. écouterait le podcast, qu'est-ce que tu aimerais lui dire si, il est amené à rentrer en France? Ouais, bah, du coup, déjà de garder contact avec les rencontres qu'il ou elle a pu faire parce que mine de rien, en vrai, c'est enrichissant pour, toute la vie et c'est trop cool de recroiser des gens qu'on a rencontrés plus tard et aussi de peut-être pas confondre les angoisses qu'il ressent liées à la situation dans laquelle il se trouve avec, les angoisses liées à l'adolescence parce que se chercher et avoir du mal avec ça, ça arrive à tous Mmh. et du coup, je trouve que c'est bien de faire aussi la part des choses pour pas, devenir complètement angoissé et en vouloir au monde entier et que ça ira de toute façon, en fait, chaque chose passe et à un moment donné, lui, si ce qu'il veut, c'est être ancré quelque part, bah, il sera amené à le faire, en fait, avec sa vie future et donc autant, en profiter et réaliser que c'est une chance sur le moment et voilà et aussi beaucoup peut-être communiquer avec ses parents, de se concerter un peu. Je pense que, mine de rien, même si on n'a jamais pu, enfin, on n'a jamais empêché une des décisions que nos parents avaient prises de partir, on a toujours parlé avec eux. Enfin, ils nous ont toujours dit et accompagnés dans ces décisions-là qu'ils prenaient sans et en nous concertant à la fois. Est-ce que justement, tu en as déjà voulu à tes parents d'avoir pris une décision de partir ou de rentrer alors que toi tu voulais pas du tout et tu sais, au point d'être en conflit avec eux un peu? Directement, je pense que c'était pas verbalisé comme ça et des moments où j'ai pu, me sentir frustrée par rapport à tous ces changements, bah, c'est clair qu'ils étaient là et que j'ai pu aussi le faire passer sur eux. Et en vrai, du coup, bah, c'est des gros soutiens quand même pour moi. Quand j'étais à Dublin et que ça se passait mal, j'appelais tout le temps ma mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était joignable 24/24, enfin même pour elle, c'était horrible. En vrai, c'était horrible, c'était trop, elle-même, elle se sentait très, très mal pendant cette période où j'étais à Dublin. Elle attendait une chose, c'est que je rentre parce que, bah, ça devenait, juste, plus possible pour elle. Mon père, il m'avait dit: «Mais là, tu peux pas faire ça, tu l'appelles toutes les 10 minutes, enfin, elle se sent trop mal et elle ose pas te le dire», tu vois? Mmh. Et donc en fait, voilà, ça a été quand même, on s'est plus soutenus qu'autre chose. Je me suis un peu plus fait remonter les bretelles qu'autre chose aussi à des moments donnés, mais non, je pense qu'on était ensemble. Mais au final, quelques années après, ça va et tu sens quand même la Oui, richesse de tout ce que tu as vécu malgré ces moments difficiles et ces moments aussi riches, intenses et positifs. tout à fait, parce que ça nous a soudés, en fait. Donc voilà. En tout cas, merci, merci, merci pour ton partage et surtout félicitations. Félicitations pour avoir réussi à surmonter toutes ces épreuves, toutes ces étapes, tous ces changements, voilà, de tes 9 ans à même un peu avant ça, parce qu'il y avait déjà eu le premier déménagement à Pau, Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme tu le dis et on va peut-être clôturer là-dessus, mais malgré toutes ces rebondissements et ces différentes étapes, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es riche de ça, de toutes les rencontres, de tous les apprentissages que tu as pu avoir, voilà, au Gabon, à Chypre, à Dublin, malgré tout. C'est dommage là, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc on va clôturer, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses que tu pourrais nous dire d'autres. Donc merci beaucoup pour ton partage précieux. Et puis merci à vous de nous écouter jusque-là. Merci, de nous laisser un petit commentaire pour Fiona. Je pense que, tu seras contente de recevoir le soutien de ceux qui nous écoutent et puis moi, je serais ravie de lui partager les différents messages que je reçois. Donc, Ouais. n'hésitez pas à suivre, partager, commenter. Voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir. Ça donne du soutien au podcast et à Fiona. Et puis si vous êtes amené à rentrer en France prochainement, je vous invite à, voilà, consulter toutes les ressources qui sont disponibles sur le site internet, rejoindre la communauté, me solliciter si vous voulez, un accompagnement plutôt individuel, personnalisé et puis éventuellement rejoindre le kit du retour en France et la communauté d'entraide pour vivre sereinement chaque étape de son retour en France. Qu'on rentre seul, avec des enfants, avec un conjoint, sans enfant, peu importe, vous êtes tous les bienvenus et on se prépare tous ensemble. Merci Magali. Est-ce qu'il y avait un dernier mot que tu voulais partager ou est-ce qu'on a fait le tour?
Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous et bon courage pour vos chemins respectifs. Merci. Merci Magali.